avec Didier Rouillère et puis Evelyne Gutierrez, tous deux responsables de la section junior féminine. Ça fait pas drôle pour le moment de mettre vos petites dans le grand bain? Il fallait y venir de toute manière. Non, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, certaines ont démarré en débutant, ça fait 4-5 ans qu'elles jouent. Là, on essaye de les regrouper par un entraînement commun. Les entraînements seront communs de façon à ce qu'elles découvrent le monde au-dessus. Toi, Evelyne, qui est à la base créatrice de cette section féminine jeune, avec Joël à la base. Tout au début, Joël. Ouais. On sait que tu as des petits soucis de santé. Tu vas nous parler via ta tablette, puisque tu peux pas nous répondre. Mais tu es quand même sur les terrains. Tu les abandonneras donc jamais, tes filles. Voilà. On va te laisser répondre. Et puis, je sais que vous avez une réunion juste derrière. C'est une réunion de petits réglages. Oui, d'organisation. À quel sujet ? Surtout de l'organisation. Surtout que donc, on vient d'être intégré dans un championnat U18 féminin, exclusivement féminin, parce qu'on jouait avec des garçons avant. Et là, c'est un championnat régional de ligue. Donc déplacement à Reims, les Ardennes, Saint-Dizier, ainsi de suite. Chalon. Donc il y a tout ça à organiser, les parents et ainsi de suite, savoir les entraînements justement, parce qu'on avait commencé les entraînements le mardi et le jeudi, mais ça pose problème à certaines étudiantes. Donc et vous faites un gros travail là-dessus. Toutes ces filles-là, c'est encore les parents, hein. C'est entre 15 et 17 ans, c'est les parents qui les amènent. Donc faut tenir compte d'un peu tout ça pour faire plaisir à tout le monde, pour que le groupe soit toujours présent. Hein, Donc je vais vous lire. Ça y est, t'as ta réponse, Evelyne ? Voilà. Oui, voilà, c'est ce qu'elle dit. Non, elle n'arrêtera jamais. Actuellement, elle peut pas se faire comprendre, mais elle a d'autres moyens et les gamines l'acceptent. Ça passe très bien. On a encore vu samedi. Oui, et puis ça va très bien. Ça doit être un plaisir pour toi aujourd'hui d'être sur le terrain et de voir tout ça. T'as bataillé dur pour tout ça, Evelyne. Entre les flyers sur les voitures lors des tournois, les flyers sur les essuie-glaces des voitures pour récupérer des filles, ça a mis quelques années. Là maintenant, je dirais que le travail à payer. Le travail à payer, c'est vrai que les médias en parlent de plus en plus. Là, cette année, on a au moins 5 ou 6 filles nouvelles qui viennent de différents horizons, peut-être même plus, oui. 9. Moi, je les connais encore pas toutes, mais on avait déjà un groupe de 12, 13, 14. Là, on est déjà bien garnis. Le seule chose, c'est qu'il nous manque encore une gardienne. Voilà. On avait une gardienne chez les catégories jeunes. Elle est partie à l'Estac parce que elle était de qualité. Mais là, maintenant, il faut qu'on trouve à tout prix une gardienne, un vrai poste, puisque là, actuellement, c'est 2 joueuses qui se partagent le temps sur le terrain. Mais c'est pas la solution. C'est une réussite aussi de se dire qu'une de ces filles est partie à l'Estac. Il y en a eu. Elle 3. te donne encore des nouvelles ? Quand on les croise, oui. Il y en a 3 qui sont partis à l'Estac. Voilà, elles sont encore pas dans l'équipe DH de l'Estac, elles sont en U18 comme nous là. On va les rencontrer cette année. Mais oui, il y en a 3 ou 4 qui sont partis à l'Estac depuis plusieurs années là. T'avais quelque chose à rajouter, Evelyne, peut-être ? Ah Evelyne nous dit enfin elles arrivent toutes seules. C'était la bataille en permanence. Les écoles, c'est ça comme. Elle a fait le tour des disais, écoles. Tous les flyers. Elle fait partie du district, donc automatiquement beaucoup d'informations au district de l'Aube pour récupérer dans les clubs des gamines qui voudraient tenter le foot. C'était difficilement. Il y avait aussi un peu une concurrence. C'est-à-dire qu'il y a certains clubs qui ont dit pourquoi pas nous. Puis en fin de compte, eux n'y sont pas arrivés. Et résultat, ça y est, comme tu dis, il n'y a plus besoin de courir après, maintenant non, elles viennent d'elles-mêmes. Tout à fait. On va te laisser le dernier mot, Evelyne. Oui, alors je traduis. Il faudrait recommencer le cycle parce que les nôtres arrivent à 16, 17. Donc comme on l'a dit, entraînement commun, elles vont bientôt passer avec les seniors. Mais il faudrait qu'on recommence le cycle, c'est-à-dire qu'on redémarre à des petites, des débutantes, des 10 ans. Et là, pour l'instant, on n'a pas. Mais c'est un travail, je pense, qui va se faire aussi sur le pour faire la liaison, long terme et puis pour continuer la liaison. Et en tout cas, merci à vous deux. Bonne continuation. Et puis, je sais que vous avez fait un très beau match samedi, un match amical. On vous souhaite tout ça pour la saison et que tout se passe super bien et qu'on vienne vous voir à la fin pour, on ne sait pas, peut-être une montée. Dans le championnat-là, non, normalement il n'y a pas de montée prévue. Mais comme champion. Oui, ou un titre de champion, mais comme on ne sait pas bien à l'avance ce qui est prévu, on va découvrir. En tout cas, beaucoup de bonheur à vous deux. Ils ne sont pas mariés, mais... Non, précise quand même. Allez, à bientôt sur les terrains. Merci.
Avec Marine, joueuse en senior, hein, tu t'entraînes pas ce soir, a priori, blessée Non. peut-être? Non, c'était juste, j'étais pas censée venir en fait. C'est juste pour ça. D'accord, donc joueuse en senior depuis 2 ans au club, 2 ans au club, oui. et puis quelques saisons passées à l'Estac. Voilà, c'est ça, pendant 5 ans, j'ai joué à l'Estac. Et après, juste avant, j'ai évolué dans mon club de campagne. Donc voilà. Ce qui t'a fait prendre goût au foot. Voilà, tout à fait, c'est ça. Depuis l'âge de 6 ans. Ah, c'est beau. Également éducatrice avec les U6. Oui, U6, U7, oui. Donc à Saint-André-les-Vergers, je suis éducatrice pour ces petits-enfants. Donc tu gères les entraînements, les matchs? Oui, voilà, donc je fais les entraînements le mercredi et des petits plateaux le samedi matin. Combien de jeunes à gérer en tout? Moi, dans mon équipe, ils sont 8-9 à peu près. Ça se passe bien? Oui, tout se passe bien. Bon, elle a l'air un peu timide, je vais pas la déranger plus longtemps. Merci beaucoup en tout De cas. rien. Alors avec Seb, l'entraîneur des seniors féminines, pour cette première saison, Seb, je sais qu'avant tu étais joueur, ça y est, tu es passé de l'autre côté de la barrière. En tant qu'entraîneur, c'est quoi ses premières réactions, puisque vous avez déjà fait 2 matchs officiels, hein, c'est ça? 2 matchs malheureusement officiels, ouais. 2 fois contre l'Estac. 2 fois contre l'Estac, 2 défaites. Maintenant, voilà, on savait que ça allait être un début de championnat difficile, un début de saison difficile par rapport aussi à certaines joueuses qui sont nouvelles, qui viennent du foot à 8 aussi, donc c'est différent, c'est le temps de la construction, mais moi j'y crois, sinon je ne serais pas là. Et voilà, j'ai de bon espoir, je sais qu'il y a un groupe sain, il y a des bonnes filles, donc j'ai confiance, même si voilà, le début de championnat est... Elle était tirée au sort, on va dire. Voilà, bah oui, voilà. Comme j'aurais dit, voilà, on pouvait pas faire pire. Mais les matchs sont là, faut les jouer. Et voilà, une saison c'est long. Donc, il y aura encore des points à prendre. tout à fait. Donc l'année dernière, joueur, cette année entraîneur, entraîneur des féminines. Ouais. Pourquoi? Nouveau challenge par rapport aussi à l'essor du foot féminin en France, on va dire. Et par rapport aux garçons, bah voilà, il y a une plus grosse marge de progression, on va dire. Voilà, après c'est les basiques, c'est moins chiant, on va dire, ça gueule moins sur le terrain, donc c'est plus fair play aussi peut-être. Beaucoup plus fair play, et voilà, elles sont plus à l'écoute, Voilà, je pense que c'était soit des jeunes, soit féminines pour commencer. Je pense que c'est le bon compromis. Donc voilà, j'ai choisi féminine, et surtout Jérémy m'a demandé de prendre les féminines parce qu'il y avait un manque d'entraîneurs dessus. Donc, et cette idée d'entraînement commun justement avec les juniors, on les appelle les juniors qui sont quand même maintenant U18, bonne idée? Oui, bonne idée, parce que le but c'est de... Voilà, on a un club formateur aussi, et le but c'est d'intégrer les filles au fil de la saison. On a déjà intégré 1 ou 2 dès le départ. La petite Juliette Fauconnet qui va intégrer le groupe senior, normalement déjà à l'entraînement, toute l'année à l'entraînement, plus quelques matchs avec nous. Et voilà, le but c'est ça aussi, à l'instar aussi des garçons aussi, hein. Le but c'est de former les jeunes et d'amener les jeunes en équipe première, quoi. Donc là ça concerne les féminines, donc le but c'est d'amener des juniors à l'équipe senior, équipe première féminine. Elles ont l'air de bien s'entendre, hein, vu ce qu'on voit derrière nous. Ouais, apparemment ça se passe plutôt pas mal, donc même s'il y a je pense qu'il y a une grande différence d'âge entre certaines. Je crois que notre capitaine c'est la plus âgée, elle doit avoir 34 ans.
Donc là, il y a des filles qui doivent avoir 15-16 ans, donc voilà, c'est du simple au doux, mais je pense, oui, on va essayer de conduire ça une fois par mois à l'entraînement collectif pour, pour, comme je l'ai dit, intégrer aussi les plus jeunes au club et au groupe féminine. Une dernière petite question, on voit beaucoup de gens responsables au club derrière nous, il y a même, j'aperçois un maire adjoint, Jean-Jacques Allard, qui est derrière nous également. Ça fait plaisir de voir que finalement les féminines sont vraiment intégrées aussi au club quand on voit autant de monde. Ouais, moi, comme j'ai dit aux filles au début de saison, le but c'est de faire parler de vous en bien forcément. Et voilà, là, on connaît l'essor du foot féminin en France aussi, donc, et notamment ici au FCAT où on a eu un gros effort de recrutement pour l'équipe senior, on va dire en priorité, mais voilà, ça fait plaisir qu'il y ait beaucoup de dirigeants qui s'intéressent au foot féminin et voilà, chez nous, notamment chez nous, quoi. Eh ben merci beaucoup, à très bientôt sur les terrains. Et bon courage plaisir. pour la suite. Merci.